L'état-major de la France insoumise persiste à conserver le fondateur de LFI dans l'équation, alors que les autres partis du NFP n'en veulent pas. Les jours passent. Les négociations s'éternisent. Et le nouveau Front populaire n'arrive toujours pas à s'entendre sur celui ou celle qui incarnera la coalition de gauche à Matignon. Malgré les impatiences formulées en interne, Manuel Bompard, Olivier Faure, Marine Tondelier et Fabien Roussel butent inlassablement sur la même question du qui. En cause, une lutte de leadership entre la France insoumise et le Parti socialiste au sein du NFP. Dans un contexte où la majorité, très relative oblige la gauche à s'entendre sur un profil consensuel qui pourrait échapper à une motion de censure. Ce qui, en dehors du monde dans lequel vit LFI, exclut de fait une personne issue de ses rangs. Or, non seulement la France insoumise continue de pousser pour que l'un de siens soit désigné, mais la formation de gauche radicale n'écarte pas, du tout, Jean-Luc Mélenchon de l'équation. Selon Le Monde, LFI a proposé 4 noms, celui de son fondateur, et 3 de ses très ultra-proches, Manuel Bompard, Clémence Guettet et Mathilde Panot. L'option Mélenchon rejetée au sein du NFP. La question du maintien du triple candidat à la présidentielle dans cette liste interroge. Tant l'option Mélenchon a été rejetée publiquement par toutes les autres formations du NFP. Du PS au PCF en passant par les écologistes. Sans parler de Raphaël Glucksmann qui multiplie les déclarations hostiles à l'encontre de l'intéressé. L'hypothèse est d'autant plus surprenante qu'il semble acquis, au regard de ce que disent Renaissance, LR et le RN, que Jean-Luc Mélenchon n'échapperait pas à un vote de défiance après son discours de politique générale ou que son gouvernement sauterait à la première motion de censure déposée. Alors, pourquoi rester sur cette position raide, au risque de faire traîner les discussions et d'offrir à Emmanuel Macron la démonstration que la gauche n'est pas prête à gouverner? La réponse est peut-être à aller chercher du côté du nom mis en avant par le Parti socialiste, Olivier Faure. Le seul qui peut apaiser l'eau auprès de l'AFP Pierre Jouvet, numéro 2 du PS peut-être, mais surtout une solution irritante pour les insoumis, friands des hashtags plus jamais je sur les réseaux sociaux. Ce faisant, maintenir Jean-Luc Mélenchon dans l'équation pourrait agir comme un chiffon rouge afin de faire reculer les socialistes. Car il en va de l'avenir de la gauche. On peut aisément comprendre que les huiles insoumises, qui ont vu leur ligne radicale s'imposer en 2022 en éparpillant les écolos et le PS façon puzzle, craignent de voir le retour de la social-démocratie au moment où les planètes s'alignent. Raison pour laquelle l'état-major insoumis répète qu'il restera inflexible sur le programme, là où d'autres, comme Marine Tondelier et Olivier Faure, conscient que peu de choses pourraient passer en l'état des forces à l'Assemblée, estiment que le projet du NFP est davantage une base qu'une fin en soi. Alors, comme à chaque fois en pareille situation, les insoumis forcent pour tenir le front. À l'image de ces tweets aux airs d'offensive coordonnée publiés par les lieutenants de l'insoumis en chef, Antoine Léaumont et Adrien Quatennens.